avant de créer ta marque de champagne, que faisais-tu? Tu étais déjà dans le vignoble, tu étais déjà dans... Ah, pas du tout. Donc, ça t'a pris comme ça, en fait. Vous étiez entre amis, un peu comme la création de Airbnb ou de Uber, quoi. Bah, c'est une soirée entre amis et puis les choses se font naturellement. Donc, vous étiez là et puis vous étiez en train de boire du champagne et vous disiez, mais pourquoi il n'y a pas un champagne de bonne qualité? Qu'est-ce que c'est que ça? Et beau, et voilà. Donc en fait, la plupart des champagnes, c'est soit ils sont vraiment bons et les bouteilles, ils se prennent pas la tête sur le design, soit c'est des super designs, mais avec des champagnes de basse qualité pour gens qui ne s'y connaissent pas et qui viennent acheter Voilà, juste... et puis il y a beaucoup... Le problème, c'est que maintenant, on nous vend surtout la marque qu'on connaît, et malheureusement, la qualité n'est plus du tout au rendez-vous, quoi. Tu penses que c'est Voilà, parce que c'est devenu trop industriel? Absolument. Absolument. Puis maintenant, il y a une nouvelle génération de vignerons, c'est-à-dire qu'ils font des mélanges de cépages, ils cultivent différemment. Voilà, c'est les vignerons avec qui on travaille, ce sont des artistes, en fait. C'est des passionnés, ils sont pas là pour faire de l'abattage. D'ailleurs, les bouteilles sont en série limitée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on vend pas 1 million, il y a pas une production industrielle. D'accord. Moi, je connais pas du tout ce business de... Je suis un businessman, mais c'est vrai que le business de tout ce qui est boisson, je m'y connais absolument pas, donc je connais pas les chiffres. Évidemment, je sais qu'il y a des marques qui appartiennent à des grandes enseignes qui sont sous la coupe de LVMH et compagnie. Forcément, ils sont... Mais oui, ils ont tout racheté. Voilà, ils sont dans des productions industrielles. Je viens qui viennent de racheter aussi celle de la Ace of Spades de Jay-Z, ou la moitié. Bah, c'est eux qui ont racheté. Ouais. Ah ouais, si, ils sont... Donc vous, le but, c'est quoi? C'est à la fin de vous faire racheter ou de continuer à être dans votre coin? Ah non, le but déjà, c'est de pénétrer les marchés, de faire connaître le champagne, de faire apprécier aux gens qui voient qu'on peut faire quelque chose de beau et de bon et de très bon. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai plus plaisir personnellement en tant que femme, moi qui suis une amatrice de champagne depuis des années, à boire une bouteille qui est jolie, qui est décorative, avec un goût d'excellence, plutôt que de prendre tout ce qu'on voyait avant, finalement. Pour moi, le côté esthétique est... Pour notre génération, en tous les cas, le côté esthétique est important. Ah, à fond. Et cette marque, elle a combien d'années d'existence? 2 ans. J'ai failli tout renverser sur mon clavier. Quasiment. Putain. Ça allait être le drame. 2 ans d'existence. Ouais, quasiment 3 ans. Et alors, en tout ce temps, quelle a été votre pénétration du marché? Très, très minime avec le Covid. Ah, ouais. Ah oui, tu as oublié un point très important. Oui, vous êtes... Ouais. Vous êtes comme ces gens qui au début de la marque, donc ça n'a pas pu s'épandre comme prévu. Effectivement, ça n'aide pas. Tout a été bloqué, bah oui, tous les restaurants étaient fermés, les boîtes, tout était fermé, donc... Donc vous avez... Après, Ouais. Vas-y. Au moment où ça a réouvert, les gens finissaient leur stock, etc. Donc au moment où vous avez commencé vous avez commencé vraiment, c'est-à-dire il y a eu le projet, la rencontre de tous les vignerons, etc. Et au moment où vous êtes prêt, vous lancez le truc, bam, quarantaine. C'est ça. Oh. Dur. Comment avez-vous survécu? Très simplement, on a attendu. Donc là, en fait, votre business ne fait que commencer finalement. C'est ça, c'est le départ, mais c'est un très bon départ. Parce que les gens sont très satisfaits, ils adorent la bouteille. On est placé dans des restaurants à Paris, les gens passent leur temps à snapper des bouteilles quand ils la mettent sur la table, par exemple. On voit des snaps tourner toute la journée parce que les gens
sont intrigués, aiment. En plus, dès qu'ils goûtent, ils sont ravis. Donc non, c'est une très bonne publicité parce que c'est joli et parce que c'est bon, tout simplement. Après, ça, les choses se font toutes seules. Vous avez un Instagram pour les gens qui veulent... Oui, bien sûr, Lord Ascalon. Ça ne pouvait être que ça. Absolument. Alors, Lord Ascalon. Faut que je tag demain quand je snap. Enfin, je vais poster ma story. Ah, elle est magnifique, la bouteille. Blanche. La blanche, la trans, ouais. Mmh. De toute façon, tu auras l'occasion de goûter les deux autres. Je n'en doute pas. Ah ouais, non. Vraiment. En tout cas, ouais, les bouteilles sont vraiment jolies. C'est en étain. En étain. Oui. Effectivement, je me sens riche. Je me sens riche quand je sens mes cryptos. Je sens vraiment. Ah, c'est pas celle-là que j'ai. Attends. Il y en a une toute noire aussi? Oui, c'est la blanc de noir. Ah, elle doit être bien celle-là. Avec les cuissons argent. Ah non, attends, c'est pas celle-là. Alors, vous savez déjà quelle est la préférée des gens Alors, ça varie. Ça dépend vraiment des goûts de chacun. Moi, je sais que personnellement, ma préférée est la rosée et la brute. Parce que je suis pas une grande amatrice de blanc, mais souvent les gens adorent le blanc de blanc. D'accord. En fait, finalement, on a du mal à avoir des préférences parce que sincèrement, ils sont vraiment tous très bons. Il faudra donc tous les tester. Il faut que je fasse une dégustation. C'est très difficile de se décider. Hein. Vraiment, j'ai même des gens que j'ai eu du Cameroun il y a 15 jours qui n'aimaient pas le rosé, qui m'ont dit « Ah, bah, bizarrement, celui-là, on l'aime bien. » Moi, attends. Moi, personnellement, je préfère le rosé parce que j'aime pas trop les goûts amers Alors, le goût amer n'est sur aucune des bouteilles. Tu ne l'auras pas. Qu'est-ce qui fait le goût amer, alors? C'est quand c'est de manque de qualité, c'est... Manque de qualité, bien sûr. Tu sais, aujourd'hui, la plupart des champagnes sont là pour faire du gros, pour faire de l'argent, pour débiter, en fait. Ils sont dans le volume moins que dans la qualité. Exactement. Et c'est ça qui est dommage, parce que finalement, je suis désolée, mais quand tu vas dans un restaurant, quoi que ce soit, que tu payes quand même 150 € une bouteille, la qualité, c'est bien beau d'avoir marqué le nom dessus, mais le nom, on s'en fiche. En fait, c'est ce qu'on boit qui compte. Malheureusement, de nos jours. Là, les gens sont fixés sur les marques, sauf qu'ils comprennent pas que finalement, les marques ne sont pas forcément qualitatives. Mais ça, c'est comme à part certaines, bien sûr, hein, puisqu'il y en a quand même qui ont de très bons champagnes, mais c'est pas forcément les plus connus. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme marque de champagne que toi, sans vouloir faire de la publicité à la concurrence, mais quelle est la marque de champagne que tu respectes le plus? Puisque tu t'y connais, de toute façon, tu bois du champagne depuis... Oui. La marque que je respecte le plus, c'est Dompé. Dom Pérignon. Toutes les... Oui, c'est celle qui coûte le plus cher en boîte, en tout cas. C'est une de... Oui, mais c'est la meilleure. Le Cristal Roderer aussi est très bon. J'ai un ami ivoirien, justement. Il ne boit que du Cristal. Lui, j'attends... Mais disons que c'est très cher parce que finalement, tu te rends compte que pour le prix, tu peux avoir quand même gustativement la même chose.
voilà, si tu vas un petit peu chercher justement des vignerons et des gens qui gèrent le champagne à la perfection, quoi. Moi, Ils n'ont pas forcément, ils s'occupent du champagne, ils n'ont pas forcément le temps d'aller faire la com, de faire quoi que ce soit, quoi. Hello LC. J'ai une question. Alors, moi je prends de ton temps, j'en profite pour oui, je t'écoute. Pour apprendre. Imaginons que I wake up one morning et j'ai envie de créer une marque de champagne de qualité. C'est quoi la première étape? La première étape, c'est de se rapprocher des vignerons et de faire tester chaque champagne par des spécialistes. Parce que ton palais ne suffira pas. Évidemment. Donc ça, c'est ce que vous avez fait. Exactement. Donc vous êtes parti en Champagne, j'imagine? Oui. Ah oui, mais tu n'as pas CAOP, tu n'as pas l'appellation Champagne si ce n'est pas fait en Champagne. Donc vous êtes parti en Champagne. Vous habitez à Paris tous les 4, tous les 5, je ne sais pas combien d'associés vous êtes. Oui, on habite tous à Paris. Ok. Donc vous êtes parti en Champagne et vous avez comment est-ce que vous avez découvert les personnes avec qui vous vouliez travailler? Vous aviez déjà une idée, vous aviez... Oui, il y avait déjà une idée, puis à force, c'est un petit monde, hein, ce monde-là. Faut se renseigner un petit peu, etc. Et après se rapprocher des viticulteurs et faire goûter, et goûter soi-même, et voilà. Alors, par exemple, quand je prends... c'est la brute de brut, celle-ci? Oui, c'est la brute. Donc quand je prends la brute et que quand je vais la goûter demain, ce qui est là, c'est quelque chose d'unique, ou c'est quelque chose que je peux trouver dans d'autres bouteilles puisque ça a été fait par d'autres personnes, ou c'est vraiment une formule qui a été faite pour vous par rapport à des choix bien spécifiques que vous avez demandé? Non, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver. Non, c'est vraiment spécifique. D'accord. Alors, comment... Voilà. Moi, ce que j'aimerais savoir... D'ailleurs, les gens, quand ils le goûtent, disent tous « Ah, c'est différent ». Il n'y a pas une personne qui ne dit pas « Ah, c'est différent ». Je vais demander. Ma femme sort de chirurgie esthétique. Je ne sais pas si elle a le droit de boire de l'alcool après 10 jours. Ah, si. Je m'y connais pas. Étant parfait, je n'ai jamais... Je mens, j'y vais cet hiver. Donc, moi, ce que je voudrais savoir vraiment, ma curiosité, c'est quand tu as donc ton idée que tu veux créer tes quatre différentes bouteilles. Donc, est-ce que c'est 4 bouteilles qui viennent de 4 viticulteurs différents, ou c'est un endroit où les 4 sont faites? Et c'est quoi Non, ça peut être plusieurs, tout dépend en fait. Après, voilà, s'il y a un viticulteur que tu préfères en particulier, tu goûtes, tu t'en prends 2 chez lui, 2 chez un autre. Enfin voilà, faut chercher ce qui te ressemble le plus et ce qui tu trouves le meilleur surtout. Et alors, quand tu vas chez un viticulteur, tu arrives avec une espèce de... Comment je peux appeler ça? Tu arrives avec... j'imagine pas, tu sais, par exemple, je vais chez un décorateur intérieur, je lui dis voilà, je veux plus de telle couleur. Ah non, là tu peux pas choisir, c'est lui l'artiste, donc c'est lui qui a fait, c'est à toi de choisir celui qui te correspond. D'accord. Alors quand tu arrives, lui l'artiste, il a selon ses propres formules créé différents types de champagne et tu en choisis un. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu achètes cette formule-là, comment oui, ça... tu achètes sa formule et puis tu mets ta bouteille, enfin tu mets le logo sur ta bouteille, etc. Et donc après, c'est lui qui devient celui qui crée ton... Voilà, ça devient exclusif à ta marque. D'accord. Et donc lui derrière,
il a d'autres formules pour d'autres personnes ou après il travaille que pour une marque? Non, pas. Non. Quand tu travailles avec quelqu'un, il travaille pas pour quelqu'un d'autre. Ah d'accord. Donc après, ça devient vraiment quelqu'un qui travaille. Après, c'est des accords. Hein. Ça, oui. C'est des accords entre la maison de champagne et la marque. Donc d'une certaine façon, c'est un peu comme si c'est un peu comme si je signais un artiste et que maintenant il est exclusivement chez moi et que donc. Voilà, il pourra pas aller chanter pour ton concurrent, c'est pas possible. Et combien de temps ça dure un accord avec une maison? Le temps que tu veux. Vous trouvez un accord sur plusieurs années. Alors, imaginons que t'as un accord avec une maison et vous avez un désaccord au cours du truc. Comment tu fais pour continuer à garder le même goût? C'est-à-dire? Imagine, tu as Michel qui fait ton champagne depuis 5 ans. Vous avez un désaccord, il veut plus faire ton champagne ou votre deal se finit. Une fois que c'est signé, il peut plus dire qu'il veut plus faire. D'accord. Donc après, vraiment, il travaille, c'est la maison entière qui bosse pour vous. Et comment on convainc? C'est une collaboration, parce qu'on peut pas dire qu'il bosse pour nous, c'est lui qui fait le champagne. Il bosse avec vous. Oui. Et comment est-ce qu'on, quand on est une petite marque qui commence, comment est-ce qu'on convainc? Comment convaincre une marque de venir finalement, de se marier avec notre... Après, c'est une proposition de projet. Tu proposes le projet, la personne trouve ça intéressant, aime le design, etc. et se dit que ce serait une belle aventure finalement. Et surtout que ça peut fonctionner. On y croit tous et on sait que ça va fonctionner. Et votre donc quand vous êtes tombé sur les différentes personnes avec qui vous avez commencé à travailler, c'est des gens qui créaient leur champagne de manière artisanale pour une toute petite pour un tout petit marché vraiment localisé. Et vous leur avez proposé de créer quelque chose d'international en fait, de créer une grande marque. Absolument, parce que la plupart des viticulteurs là-bas vendent aux gens qui sont de passage, etc. et n'ouvrent pas forcément l'étranger. D'accord.